Ok, alors allons-y. S'il y a du monde qui arrive, je les verrai tant que je papote, que j'ai pas les yeux fermés avec vous. Ok, donc là aujourd'hui, j'aimerais vraiment revenir sur cette notion de self-concept parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime pour les manifestations. Tout ce qu'on veut obtenir dans sa vie, je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en avant dans sa vie au quotidien. Pour moi, c'est vraiment comprendre que c'est ce qui vous pousse à prendre les décisions que vous prenez, à faire les choix, même dans les manifestations que vous posez. Tout ça, c'est basé sur ce que j'aime, ce que je veux. Et ce que vous aimez, ce que vous voulez, c'est qui vous êtes profondément. C'est je veux ça parce que je suis le genre de personne qui. Je prends ces décisions, je fais ce choix, ouais, je pose ces actions parce que je suis cette personne qui. Et plus vous allez avoir une estime de vous qui est élevée, plus vos objectifs vont être grands, plus vos manifestations aussi vont être grandes. Plus vous allez avoir un self-concept qui est au top, vraiment au sommet, plus en fait vous allez accomplir de grandes choses et plus vous allez, comment dire ça, vous sentir légitime. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire, t'es une reine, t'es un roi, c'est à vous de le ressentir à l'intérieur. Est-ce que je vibre d'ailleurs plus reine ou impératrice ou déesse ou c'est à vous de ressentir ça. Moi, je vais vous guider aujourd'hui, mais c'est quand même vous qui allez trouver à l'intérieur de vous ce qui vibre avec votre version la plus haute. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette version la plus haute, il faut la faire exister à chaque instant. Les moments où vous avez des doutes, où vous avez des émotions négatives, où ça va pas trop, où c'est OK, on traverse tous. Voilà, ça fluctue. C'est OK. C'est OK d'avoir des émotions, c'est OK d'avoir des coups de mou, c'est OK de douter aussi. Mais c'est de savoir que ça, je ne m'identifie pas avec. Je ne suis pas mes peurs, je ne suis pas mes doutes, je ne suis pas cette vague d'émotions, je ne suis pas l'éponge que je ressens être quand je suis entourée d'un environnement qui ne me convient pas. C'est pas moi. Donc l'idée, c'est de comprendre que vous êtes identifié avec vos versions, vos pensées les plus hautes à chaque instant. Donc quand vous avez des rêves grands, si vous les imaginez, c'est qu'ils sont là pour être réalisés. C'est un moteur en fait. Donc, l'idée de cette version la plus haute, c'est de s'en faire, et c'est l'objectif d'aujourd'hui, s'en faire une image bien claire, avec les sentiments de, OK, ça c'est moi. Ça, c'est la version de moi que je rêve d'être, que j'aime le plus, qui m'appelle, et de l'appeler en fait à chaque instant. Surtout quand vous avez des doutes, surtout quand vous avez des peurs, surtout quand vous traversez des émotions, de vous dire, OK, cette version, elle penserait quoi? Elle ferait quoi à ma place? Comment est-ce qu'elle prendrait les décisions? Qu'est-ce qu'elle changerait dans ma vie? Et de la ramener à chaque instant. Et plus vous allez la ramener, cette version de vous à chaque instant, plus vous allez la laisser diriger votre vie. Et plus en fait, elle va ouvrir le chemin et dérouler le tapis rouge pour vous tout seul. Ça se fait tout seul et ça se fait aussi euh, par l'extérieur. L'extérieur ressent. Quand vous êtes dans un super self-concept, c'est le moment où les gens vous tiennent les portes, vous font des faveurs, vous rendent des services, parce que vous l'incarnez en fait, vous le vibrez. Vous avez ramené cette version de vous en mode pleinement incarné et en fait, ça se ressent. Donc les autres aussi le ressentent et vous portent à cet endroit-là. Donc, donc c'est ça, c'est de comprendre, il y a une version de moi, il faut que j'en ai un tableau, une photo parfaite de qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle mange, quels sont les choix qu'elle fait et qu'elle ne fait pas aussi. Parce que des fois, on se dit, OK, j'ai cette vision, c'est très clair, je la mettrai en place quand? Ça, c'est pas à faire. Elle est là déjà, en fait. Elle est incarnée déjà maintenant. Donc, c'est pas quelque chose de futur, c'est pas je me sentirai légitime quand j'aurai ce travail, quand je serai entourée de ces personnes, quand je serai en voyage, quand c'est là maintenant. Si vous y pensez maintenant, c'est qu'elle est là maintenant. Donc vous avez une image, une situation bien
bien concrète de cette version de vous la plus haute. Et ça y est, vous revoilà. Ouais, ça coupe. Bienvenue en Allemagne. J'ai plusieurs réseaux, mais c'est la même chose. Bon. Donc je reviens toujours. Enfin, normalement. Donc, ouais, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment s'accrocher à cette version la plus haute euh, et la ramener à chaque instant. Si vous avez des doutes, c'est OK de vous dire, OK, je traverse ça. Ouais, j'ai beaucoup baigné dans un environnement qui n'était pas forcément aidant. Ouais, j'ai aussi traversé beaucoup de choses. Là, je me sens un peu fatiguée. Je doute un peu. C'est OK. C'est OK. Le truc, c'est pas de rejeter ça. C'est pas de se dire, ah, il faut que je fuis absolument, il faut que je ferme cette porte, il faut que j'y pense plus, il faut que je l'ignore complètement. Elle est là, c'est OK, c'est la vie en fait. La vie va continuer de vous envoyer des choses comme ça. Et en fait, c'est de se dire, ça, c'est l'ancienne version de moi qui parle. Hop. Donc, je fais venir cette nouvelle version et je la laisse s'incarner. Je la laisse prendre des décisions à ma place. Surtout quand, par exemple, vous avez euh, par exemple, vous traversez, on va dire, quelque chose de difficile avec une sensation de manquer, de temps, d'argent, de gens. Et en fait, bah, l'erreur, c'est de vous dire, OK, je vais prendre des décisions, ça va me faire me sentir mieux et après, je pourrais ramener cette version la plus haute. Non, c'est à cet endroit-là précisément qu'il faut ramener cette personne, cette version de vous la plus haute, parce que c'est celle-là qui va vous faire poser les bonnes actions qui vont vous faire sortir de cette situation. Si vous posez des actions depuis le manque, depuis les peurs, c'est la version ancienne en fait. Qui prend... Donc en fait, vous continuez dans ce pendulum. Ça va continuer d'aller vers cette situation de manque, etc. Alors que si vous êtes pleinement conscient de, OK, ça c'est l'ancienne version de moi qui a ses peurs, qui a ses doutes, j'en ai conscience, mais je fais venir justement la nouvelle version de moi pour pouvoir changer en fait, parce que vous n'allez pas avoir des résultats différents si vous faites toujours les mêmes choses. Donc c'est à cet endroit-là précisément, qu'est-ce que ferait cette version de moi? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? OK. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour l'intégrer. Il y a quelque chose que je recommande beaucoup, c'est de la position. C'est la position, comment vous vous tenez. Si vous êtes dans les peurs, dans les doutes, observez-vous physiologiquement. Vous allez être peut-être les épaules en avant, refermés sur vous. Vous allez avoir envie de vous cacher. Ça, c'est quelque chose qui donne des informations. C'est quelque chose qui vous plonge encore plus dedans. C'est OK, là, dans l'expansion, dans cette version de moi, déjà, je me tiendrai droite. Donc déjà, rien que de commencer par là, ok, cette version de moi, elle se tiendrait droite. Et vous allez voir que à cet endroit-là, vous allez rien que de faire ça, vous allez prendre des meilleures décisions. Parce que bah ouais, il faut que je me cache, il faut que je sois pas visible sur les réseaux sociaux, il faut pas que et voilà, il y a des choses qu'on fait qui sont vraiment dans la contraction, et à partir de là, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Donc, dans l'ouverture, dans OK, je me redresse, je me tiens droite et je m'assure en fait de tout va bien. Quand vous donnez à votre corps la chance de se redresser, en fait, il va se dire, OK, tout va bien. Je suis en sécurité en fait. Euh, et à cet endroit-là, on ne se dit pas genre je suis déprimée, j'ai envie de me cacher. À cet endroit-là, on sent l'envie d'être en expansion, l'envie de s'ouvrir. Donc déjà, rien que ça, c'est vraiment quelque chose. Si vous sentez que vous êtes en train voilà, de vous renfermer, de vous replier, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout le temps, dans les manques, dans les peurs, dans les doutes, c'est le repli. Et malheureusement, c'est pas le truc à faire. Donc c'est revenir à cet état d'expansion. Ok, je me redresse. J'ai le droit, malgré tout, même si j'ai des peurs et des doutes, de me redresser. Et en fait, en redressant, vous avez aussi vraiment une meilleure oxygénation et ça se libère rien qu'en faisant ça. Et ensuite, vous allez pouvoir ramener cette version de vous qui est plus alignée. Donc, je vais vous guider dans une première méditation qui va être principalement basée sur justement ce corps physique. Et on va pouvoir... alors, j'hésite.
juste, ouais, je vais vous guider pour. Si par exemple vous avez envie de changer quelque chose physiquement chez vous, si vous avez envie de sentir, ok, ma version de moi physiquement, elle serait comme ça va être ça. L'objectif, ça va être ça, ça va être de vous centrer sur cette amélioration, on va dire, physique. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment physique. Euh, ouais, on va faire ça juste dans un premier temps. Ok. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que vous êtes prête et prêt? Good. Donc, je vous laisse vous installer confortablement, fermez les yeux, prendre une grande inspiration et vous allez visualiser votre conscience descendre jusque dans votre cœur et descendre tranquillement jusque dans vos pieds. Et jusqu'au centre de la terre. Prenez le temps de ressentir l'énergie du centre de la terre et vous allez la faire remonter jusque dans vos pieds, jusque dans vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos mains, votre cou et votre tête tout entière. Et vous allez laisser cette énergie sortir au-dessus de votre tête en formant une belle bulle de lumière. Vous pouvez prendre le temps de regarder sa couleur, sa taille. C'est votre bulle. Et vous allez placer une miniature de vous ou votre conscience dans cette bulle. Et vous allez la faire monter au-delà du plafond, du ciel, des nuages. Monter encore, traverser tous les systèmes planétaires, lunaires, solaires, la Voie lactée, et monter encore, venir traverser des successions de lumière claire, une belle lumière dorée, et monter encore, jusqu'à venir traverser une substance gélatineuse de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que sont les lois de l'univers. Et vous pouvez viser le rose qui est la couleur de la loi de la compassion et vous laisser imprégner par cette douce énergie pour monter encore plus haut jusqu'au blanc scintillant
iridescent de tout ce qui est. Vous allez vous laisser glisser dans cette belle lumière blanche et en toute sécurité, laissez votre bulle se dissoudre pour faire un avec cette belle énergie d'amour inconditionnel. Autorisez-vous à ressentir l'énergie du divin pleinement. Et vous allez pouvoir laisser cette belle lumière divine, cette belle énergie divine descendre comme un faisceau lumineux jusque dans votre corps physique en passant par votre chakra couronne, votre troisième œil, votre chakra de la gorge, votre cœur, votre plexus solaire, chakra sacré, racine, et descendre cette belle colonne de lumière jusqu'à vos pieds et jusqu'à la terre. Et vous allez la laisser se diffuser dans votre corps physique. Cette énergie divine, cette conscience divine dans tout votre corps. Ressentez la présence du divin en vous, cette force créatrice, sa présence à l'intérieur de votre corps que vous allez laisser aussi rayonner sur l'extérieur de votre corps physique, dans votre aura. Et vous allez ramener cette conscience divine à l'intérieur de votre cœur et observer l'intérieur de votre cœur avec cette conscience divine seulement. Peut-être que vous allez voir les ventricules droit et gauche. C'est sans jugement, c'est juste la conscience divine qui observe. Et vous allez laisser la conscience divine descendre dans votre hanche droite et observer votre hanche droite depuis l'intérieur de votre corps avec la conscience divine seulement. Et vous allez pouvoir remonter jusqu'à votre gorge et observer avec la conscience divine seulement l'intérieur de votre gorge.
Et vous allez monter encore un peu plus et venir observer votre œil gauche, toujours avec la conscience divine seulement et toujours depuis l'intérieur de votre corps. Et vous allez observer aussi depuis l'intérieur votre œil droit, avec la conscience divine seulement et depuis l'intérieur. Et vous allez diriger maintenant cette conscience divine à l'endroit que vous voulez voir se réharmoniser. L'observer toujours avec la conscience divine seulement et depuis l'intérieur. Vous allez pouvoir exprimer à voix haute votre intention à cette conscience divine et la laisser réharmoniser, vous montrer. Comment ça se passe. Laissez-la juste vous montrer. C'est pas vous qui faites, c'est cette conscience divine. Vous êtes juste témoin. Vous pouvez répéter la phrase à voix haute, votre intention, et voir la réaction sur votre corps physique. Elle est immédiate. Autorisez-vous à voir cette manifestation instantanée, ce corps qui change pour s'ajuster à votre demande. Observez depuis l'intérieur de votre corps physique, toujours depuis cette conscience divine seulement. Et créez là maintenant, dans l'instant, le corps physique idéal, votre corps physique idéal, par la conscience divine. Votre rôle ici va être juste d'envoyer l'intention. Pareil, vous pouvez la dire à voix haute. Vous pouvez avoir une image, mais vous pouvez aussi l'exprimer à voix haute. Voici mon corps physique idéal. Montre-moi cette création et autorisez-vous à témoigner avec cette conscience divine seulement et depuis l'intérieur.
Observez toutes les zones qui bougent depuis l'intérieur de votre corps. Vous êtes le témoin de cette métamorphose. Cet idéal, vous y avez toujours le droit d'y accéder. C'est votre droit inconditionnel. Vous pouvez le réclamer à chaque instant. Autorisez-vous à aller jusqu'au bout. Vous pouvez répéter cette phrase à voix haute. Ceci est mon corps idéal. Montre-moi l'harmonisation, la réénergisation, peu importe ce que vous demandez, la régénération, la guérison. Et observez cette conscience divine en action dans votre corps. Une fois que c'est bon pour vous, vous allez placer un miroir devant vous et observer. Témoigner. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on va aller un peu plus loin encore ici. Vous allez placer en face de vous quelqu'un qui va témoigner de cette manifestation physique, qui va vous signaler, mais tu as changé, c'est magnifique. Et observez le sentiment que ça procure en vous. Et voyez-vous avancer avec cette nouvelle version physique de vous-même et intégrez-la comme votre nouvelle réalité, comme qui vous êtes dans le fond et qui vous avez le droit d'être de manière inconditionnelle.
Et à votre rythme, quand vous serez prête et prêt, vous pourrez rouvrir les yeux tout en gardant cette même posture. Il y avait des sourires magnifiques dans l'assemblée. Comment ça va? Ça, c'est juste le premier exercice pour le corps physique. Je trouve que c'est chouette quand vous faites des visualisations avec des manifestations. Je trouve que c'est super chouette de commencer par le corps physique parce qu'on peut avoir des ressentis qui viennent appuyer sur la manifestation est réelle, elle est en train de se passer maintenant. Et donc, quand je fais une manifestation derrière, je m'attends aussi à ce qu'elle soit manifestée instantanément. Donc, ça vient vraiment pousser à cet endroit-là. Comment c'est pour vous? Est-ce que vous avez envie de partager certaines choses avant qu'on aille plus loin? Est-ce que certains d'entre vous ont eu des ressentis physiques? Moi, je sais que quand je travaille dessus, généralement, j'ai des picotements et ça se voit tout de suite. C'était très agréable, euh, de voir, très agréable de voir la personne en face de moi qui m'a dit, tu as changé. Ouais, ouais. Et ça, surtout, surtout, ouais. Euh, Ça, quand vous le faites et que vous êtes convaincu, les gens en face de vous aussi. J'ai une personne que j'avais pas vue depuis longtemps qui est venue me dire que j'avais rajeuni. J'ai pas travaillé sur le rajeunissement, mais j'ai travaillé sur le physique et les gens le sentent, le savent. Mm. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez déjà à ce stade voilà, envie de partager d'autres choses avant qu'on continue? Ça reste un peu interactif parce que si je fais que vous guider toute l'après-midi, vous allez vous endormir. N'hésitez pas à participer. J'aime bien vraiment travailler sur des zones en particulier. Alors, ouais, je vais y revenir justement. Quand on travaille sur une zone en particulier, on met vraiment toute l'attention à cette zone. Quand par exemple vous travaillez sur tout le corps d'un coup, en premier lieu, ça va être un peu diffus. Vous n'allez pas forcément avoir des picotements, parce que vous êtes en train d'essayer d'observer l'ensemble. Alors que quand vous travaillez sur une zone en particulier, ça vient vraiment voilà, poser votre attention. La zone est plus petite et vous allez pouvoir ressentir un peu plus de picotement. Donc c'est pour ça que je vous ai fait travailler sur une zone, puis après tout le corps, d'avoir vraiment le corps physique idéal après par la suite. Mais ce que je vous recommande, c'est de commencer par une petite zone pour avoir des sentiments, oui, des sentiments, ils arrivent avec la sensation. Si vous travaillez par exemple sur vos mains, vous allez pouvoir sentir des petits picotements. Ok, donc c'est vraiment en train de se passer. Et ensuite, vous allez travailler sur l'ensemble du corps et vous allez avoir cette confirmation. Ouais, en fait, si je l'ai ressenti dans mes mains, forcément, ça travaille aussi sur tout mon corps. Alors, faut-il le faire plusieurs fois sur la même partie du corps? Tant que c'est pas atteint, je dirais oui. Pour moi, si c'est pas atteint, ce que j'aime bien faire, c'est de le faire par exemple tous les matins en mode 17 secondes. Je suis pas du genre à m'éterniser dans les manifestations et les visualisations. Euh, Moi, je me conditionne, ok, je ressens la présence du divin en moi, je travaille sur la zone, j'ai des stimuli, je ressens vraiment les sensations, c'est immédiat. Donc pour moi, c'est effectif. Et quand les petites sensations s'arrêtent, c'est que c'est OK pour moi. Des fois, je peux avoir envie de continuer. Ouais, j'en viens encore, je vais plus loin. OK, je repose l'intention et je continue. Mais pour moi, si ça s'arrête, si c'est OK pour moi, j'arrête et puis je passe à autre chose dans ma vie. Mais je vais le travailler jusqu'à que l'objectif soit atteint. Euh, Vous allez voir qu'il y a des endroits qui vont être plus faciles que d'autres à travailler. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre 40 kilos, je pense pas qu'en une seule fois ce soit.
aussi facile que de perdre juste 2-3 kilos qui passent à peu près partout. Donc voilà, c'est euh, vraiment vous dire, si j'ai besoin de temps, c'est OK. C'est OK. Ça ne veut pas dire que c'est pas en train de marcher. Ouais, c'est un peu buggé. OK. Donc voilà, soyez patient avec vous. Si ça prend un peu de temps, bah, c'est juste que peut-être vous avez besoin d'un peu de temps. Et c'est OK. Donc le refaire, ouais, pour moi, le refaire jusqu'à ce que ce soit atteint. De toute façon, toutes les manifestations, c'est la même chose. C'est ne pas abandonner. Enfin, pour moi, les manifestations qui ne marchent pas, c'est juste des manifestations avortées, en fait, qui ont été abandonnées en cours de route. Tant que vous persévérez, vous y arriverez. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Donc effectivement, ouais, des fois, on a besoin d'un peu plus de temps. Alors, je crois que je me suis endormie. Ça arrive, ouais. Il y aura un replay. Ouais. Quand le besoin est là, euh, le corps dit, ah, trop bien, je suis en θ, je vais dormir. C'est OK. Des fois, ça peut aussi être des résistances à faire l'exercice. Je le sens, moi, quand je m'endors dans une méditation guidée, par exemple, généralement, c'est que j'ai des résistances parce que je suis pas encore prête. C'est genre, mon mental a envie d'aller là, mais je suis pas encore prête. OK. Je pense que c'est pas des résistances, mais la fatigue, oui, je pense aussi. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. C'est plus ton corps qui disait genre chouette, c'est le moment. Je sens l'invitation. Ok. Alors, on va aller un petit peu plus loin ici, parce que pour l'instant, donc ce que je vous ai invité à faire, c'est vraiment, voilà, juste mettre l'attention sur le corps physique, sur la version de moi que j'imagine la plus haute. Euh, Quand on est confronté dans la réalité avec des personnes, des situations, là, ça devient vraiment concret. Si par exemple, vous voulez manifester un royaume et que ben, vous vous retrouvez en face de ce royaume, alors dans votre tête, ça peut être génial, genre, ouais, c'est trop bien, j'ai un royaume, j'ai plein de gens qui travaillent pour moi, etc. Et puis le jour où vous êtes assise sur votre trône ou assis, en train de royaumer, eh ben, c'est panique à bord. Parce que bah, ça y est, c'est là en fait, je suis confrontée. Donc là, c'est l'exercice que je voudrais vous faire maintenant, c'est de vous confronter en fait à cette réalité. Une réalité, alors ça va dépendre un peu de ce que vous avez fait comme, ce que vous avez en tête comme manifestation, mais il y en a une qui marche assez bien. C'est de se retrouver en face d'un millionnaire, puisque ça vient mettre en lumière tous les endroits où on se dit ah je suis pas assez bien, je suis pas en fait je veux ça mais en mieux, en fait je suis pas prêt, en fait voilà. Donc on va faire cet exercice. Si pour vous le millionnaire ça représente une personne en particulier, une situation en particulier, n'hésitez pas à remplacer. Voilà, je pars de ce principe-là parce que ça, je trouve que c'est assez ça englobe pas mal de choses de se retrouver en face d'un millionnaire, mais bien sûr, si pour vous c'est OK et que vous avez d'autres choses qui vous bloquent davantage, n'hésitez pas à transposer. OK, donc on va aller faire ça. Euh, Ça va être une petite, comment dire ça? Un petit voyage un peu plus long cette fois, et on va aller aussi un peu plus loin avec des exercices qui vont vous faire aller encore plus loin dans cette version la plus haute de vous-même. Je veux vraiment que vous puissiez atteindre la meilleure version de vous. Donc, est-ce que vous êtes prête et prêt? Good. Vous baillez déjà. Ok, alors on y va. Je vais vous laisser refermer les yeux et prendre une grande inspiration. Vous allez recontacter ce corps physique idéal et vous remettre dedans avec la sensation de confiance en vous, de gratitude. Centrez-vous dans votre cœur ou dans votre plexus solaire avec cette confiance et avec la présence
divine, créatrice, bienveillante, inconditionnelle. Et vous allez observer la meilleure version de vous-même, aussi avec ses vêtements, ses habitudes, comment est-ce qu'elle marche, cette version de vous-même. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se tient? Comment elle parle? Sentez la joie d'être vous-même et la fierté. Et vous allez ouvrir un courrier avec une invitation. Une invitation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est l'invitation du millionnaire. Cette personne qui vous a reconnu dans vos valeurs et qui vous invite. Vous vous le préparez psychologiquement, physiquement, mentalement. Observez déjà ce qui change. Vous allez être entouré de plein d'autres millionnaires. Une voiture vous est envoyée et vous allez monter dedans et respirer calmement pour vous préparer à cet événement. Vous êtes arrivé et vous voyez un énorme manoir. Observez comment vous vous sentez déjà à ce stade. Et une fois que vous passez la porte, vous voyez tous ces millionnaires. Et la personne qui vous a invité est là et vous présente avec fierté. Observez-vous, comment vous vous tenez, comment vous parlez, comment vous vous sentez. S'il y a des endroits où vous vous dites je suis pas assez bien, vous le laissez partir et vous changez instantanément.
Qu'est-ce qui serait mieux à la place? On veut la version la plus haute de vous-même, celle où vous êtes parfaitement à l'aise. Voyez ce qui a changé dans cette nouvelle version de vous. Observez aussi tout ce qui n'avait pas sa place dans votre vie et qui est parti. Et voyez ce qui n'a pas changé. Vos valeurs peut-être. Observez-vous et autorisez-vous à viser grand, à viser haut, à modifier tout ce qui doit être modifié pour avoir la version qui colle parfaitement à ce que vous souhaitez et à ce que vous êtes. Observez aussi les assumptions qui sont là, les phrases que vous vous dites, les nouvelles croyances qui sont là et qui sont censées toujours être là. Et puis cette personne, millionnaire, a une surprise pour vous et veut vous faire entrer. C'est un musée. Il y a des couronnes plus belles les unes que les autres. Certaines d'entre elles ont appartenu à des rois et des reines très connus. Faites le tour de cette salle immense en observant toutes ces couronnes jusqu'à trouver la couronne, celle qui reflète parfaitement qui vous êtes. Prenez le temps d'observer les détails, les couleurs. Est-ce qu'elle brille assez? Est-ce qu'elle est à ma taille? Est-ce que vous aimez les joyaux qui sont lourds, grands, épais ou plutôt fins?
Et vous avez compris maintenant que c'est un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir vous asseoir et recevoir cette couronne qui vous est offerte parce qu'elle vous ressemble. Sentez son poids sur votre tête. Sentez son énergie, sa puissance, sa force, tout ce qu'elle a traversé, son histoire. Ressentez l'énergie des reines, des rois, à qui cette couronne a appartenu. Tous les enseignements. Et ressentez que cette couronne, elle est parfaite pour vous, parce qu'elle reflète vos propres qualités, vos propres forces, vos vertus. Et ressentez le pouvoir qu'elle vous donne, que de partager avec elle et de recevoir ce cadeau. Ressentez la joie et la gratitude que de faire cette expérience. Et autorisez-vous à vous projeter dans ce que vous allez en faire. Voyez ce que vous et cette couronne, vous allez faire, mettre en place, réaliser comme projet. Ressentez comme elle appelle toutes vos valeurs à s'exprimer. Ressentez cette invitation à rayonner. Et vous allez vous lever et observer cette version la plus haute. Passer un contrat avec elle-même. Il y a des choses que je n'accepterai plus.
en tant que souveraine ou souverain. Pensez à ces choses. Laissez partir celles qui doivent déjà partir. Et voyez ce que vous ferez à la place. Où est-ce que vous allez investir votre temps et votre énergie dorénavant? Ressentez votre assise, votre ancrage et votre détermination. Ça a toujours été là. Vous allez pouvoir remercier ce millionnaire qui vous a fait ce magnifique cadeau. Juste un merci. Cette personne est juste heureuse de vous avoir fait ce cadeau. Et vous allez pouvoir retourner chez vous et voir votre vie se transformer, toujours avec votre couronne sur la tête. Qui suis-je? Tout au fond de moi, dans mes plus belles valeurs, dans mes plus belles aspirations. Où ai-je envie de donner, de contribuer à la hauteur de ce que je viens de recevoir? Et comprenez que c'est inconditionnel. À chaque instant, vous avez le droit d'avoir accès à cette illimité, à cette version de vous, peu importe votre passé, peu importe même votre présent, peu importe les circonstances ou ce que les personnes disent autour de vous. Ancrez quelques sentiments pour vous en rappeler. Et à votre rythme, quand vous serez prêt et prête, vous pourrez prendre conscience de votre corps, ici et maintenant, en gardant bien sûr le sentiment de corps idéal et de cette couronne sur votre tête. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Hey, welcome back. Comment ça va?
Est-ce que vous voulez partager? Est-ce que vous vous êtes senti royal? C'est trop génial. Ouais, c'est un sentiment qu'il faut s'habituer en fait. Très bien, c'était un super film. Les couronnes, ouais. C'est un sentiment à réclamer en fait. S'habituer à cette... Pour moi, on a vraiment tous cette comment je pourrais dire ça? Cette ambition pour soi-même, on va dire, de se voir, de se sentir à la hauteur. On n'a pas tous envie d'avoir une couronne sur la tête, en vrai, pour de vrai. Mais on a quand même tous envie d'avoir les sentiments qui vont avec. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de se rappeler en fait, ces sentiments, j'ai le droit d'y avoir accès tout le temps. Est-ce que vous avez des questions? Donc, il y a des choses que vous avez pu ressentir, que vous avez pu, des petits moments de ah ouais, ça, c'est précisément des choses que vous pouvez ramener pour solliciter le sentiment. De ah ouais, là, je suis dans le peur, je suis je suis dans la peur, je suis dans les doutes, je suis dans. Ok, je me rappelle de ce moment où je m'étais dit ah ouais, plus jamais ça. Ça, c'est pas moi. Donc hop, je sollicite. Ou bien un sentiment dans votre corps. Oh, ah ouais, je me tenais vraiment droite. J'étais bien, j'étais... Ok, alors je le fais en fait, ici et maintenant. Je m'en rappelle, je m'autorise en fait. Ou bien, oh, ah ouais, je sentais la puissance de cette couronne, je me sentais invincible. Eh ben réclame ce sentiment ici et maintenant. C'est ça l'idée en fait. C'est vraiment d'avoir ce réflexe de non, en fait, j'ai le droit de réclamer et de ramener ce sentiment. Ok, est-ce que vous avez des questions? C'est allé assez vite. Est-ce que c'était fluide pour tout le monde? Ouais, en tout cas, il y avait des beaux sourires. Ouais, j'aime bien voir comment, déjà rien que dans la méditation, souvent je vous vois vous détendre tranquillement. C'est voilà, c'est le moment pour moi, je me pose. Rien que ça, en fait, déjà, c'est une étape. Ça, rien que ça, ce sentiment-là de j'ai le droit d'y avoir tout le temps accès en fait. Pas juste quand je me pose en méditation, j'ai le droit d'avoir ce sentiment que je sois dans un magasin en train de courir après mes enfants, en train de... J'ai le droit de juste être en paix en fait. Euh, et ça, effectivement, ouais, je le vois. Puis après, petit à petit, alors quand je vois, je vous fais monter jusqu'au septième plan, là, je vois, des fois, je vois les têtes qui se montent comme ça, et puis deuxième couche, où là, c'est pas juste, c'est vraiment tout le... Et puis, et puis derrière, après, ouais, c'est le sourire qui arrive, la joie, la lumière qui remonte. C'est chouette à voir. Ok, bon, je pensais qu'il y aurait eu quelques questions. Alors, facile de mon côté parmi les millionnaires tout seul, mais bizarrement compliqué quand il s'agit de créer ce sentiment face à mon entourage. Ok, donc ouais, c'est intéressant de voir ça. Alors, ça peut être aussi parce que des fois, dans les visualisations, on a un détachement, de se dire c'est juste une manifestation, c'est juste un rêve, entre guillemets. Donc ça reste à l'état de... euh, oui, je me projette pas complètement dans la réalité, je reste à distance et donc ça me sert. Donc en fait, je sépare bien la version de moi qui était là en face des millionnaires et puis la réalité. Ça peut arriver. Alors ce que ressens pour toi, c'est un tout petit peu différent. Mais c'est quand même comprendre que cette version de toi, tu as le droit
la manifester, de l'incarner, même avec un entourage, avec la famille. C'est vrai que des fois, c'est plus difficile. Mais on peut tout à fait solliciter ces mêmes sentiments, c'est les réclamer. C'est OK, là, je suis peut-être au cœur d'un conflit dans la famille, au cœur ouais, d'un environnement qui n'est pas du tout le mien. Mais c'est pas grave, en fait. J'ai le droit de l'incarner pleinement. J'ai le droit d'être moi, puisque de toute façon, quand je suis moi, je suis en paix. Et quand je suis en paix, je suis beaucoup plus à même d'avoir des discussions qui sont cohérentes avec ces gens-là, plus harmonieuses aussi. Et donc, quand je m'autorise à être dans mon plein potentiel, euh, dans cette meilleure version de moi-même, en fait, en face, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers réagit autour de vous. La matière, elle s'aligne à votre environnement intérieur. Combien de fois je l'ai vu ça, d'être surprise par ce que les personnes me disent, par ouais, ce qui me renvoie, en fait, bah, il reflète. Il reflète. Donc, autorisez-vous pleinement à être dans cette meilleure version de vous-même qui va attirer naturellement aussi les meilleures expériences et les communications autour de vous. Alors, je me suis pas sentie différente. Je suis de retour. Ok. Ouais, c'est quand on ressent effectivement qu'il n'y a pas il y a pas de blocage, c'est aussi l'habitude de baigner dans ce sentiment de j'ai le droit d'être moi-même, en fait, que je sois en face de justement ma famille, de millionnaires, et ben en fait, c'est quand j'ai compris que j'avais ce droit inconditionnel à être moi-même, effectivement, peu importe les circonstances alentour, ça reste ancré. Donc c'est super bon signe. Et c'est ça, clairement, c'est s'habituer. En fait, plus vous allez faire cet exercice de vous sentir le droit d'être vous-même, donc cette meilleure version de vous-même avec sa couronne et tout, partout. Et plus, en fait, plus vous allez vous entraîner à le ressentir souvent, et plus, en fait, ça va être un automatisme, en fait. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça, hein, en fait, je vais juste me tenir droite, parce que la version de moi, se tient droite. Et maintenant, c'est un automatisme, en fait. Peu importe où je suis, je me tiens droite, c'est devenu inconditionnel. Alors, peur d'être jugée, je pense, face à des personnes de ma communauté, des personnes qui m'ont connue faible et qui n'avaient pas confiance en elles. Ouais, donc le truc, c'est ça, c'est de se dire, j'ai le droit aussi de montrer que j'ai changé, de de changer la version des autres, de heurter un peu les autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est votre vérité, c'est aussi celle des autres. C'est-à-dire que euh, là où vous vous autorisez à prendre votre pouvoir, vous autorisez aussi les autres à être dans leur pouvoir. Là où vous vous autorisez à montrer vraiment qui vous êtes, bah, vous autorisez aussi les autres à changer et à changer leur version de vous, ce qu'ils ont comme perspection, perspective ou perception, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de vous. Ça les fait changer en fait. Donc, n'hésitez pas à incarner pleinement ça pour justement changer la donne. L'idée, en fait, l'erreur, c'est de croire que si je m'autorise à être moi-même, alors mon environnement va changer. Mais il va changer, mais en bien, pas dans le sens je vais perdre. Oui, c'est ça, c'est je vais pas perdre, je vais gagner en fait. Plus vous plongez à l'intérieur de vous, plus vous réclamez cette version la plus haute de vous, et plus vous l'incarnez, et plus l'environnement colle. Et croyez-moi, les gens restent. Alors, je sais que j'entends beaucoup ça, vraiment trop souvent, je pense, ce truc de quand on change, on perd les gens, etc. Moi, j'ai toujours mes copains d'enfance, en fait. J'ai toujours mes copains d'enfance, de l'école d'infirmière, ils sont toujours là, parce que je sais qu'en fait, ça change pas fondamentalement qui je suis. C'est, oui, peut-être que maintenant, j'exprime plus de spiritualité, plus de... Et alors, je suis toujours la même personne avec eux, en fait. Et donc, pour moi, on n'est pas obligé de perdre les gens comme j'entends beaucoup. Ça, pour moi, c'est une réalité qu'on n'est pas obligé de s'approprier.
Donc ouais, des personnes qui t'ont connu faible ou avec peu de confiance en toi, t'as envie qu'elles te voient dans cette plus haute version en fait. Parce que c'est inspirant en plus pour elles. Alors, moi j'ai eu droit à la limousine, au jet privé, aux applaudissements quand je suis arrivée dans le château. Et en fait, j'étais invitée comme speaker payé. Yes, payé gros pour parler à tous ces millionnaires pour les aider à se sentir complets tout en gardant leurs millions. Yes, j'étais là pour bosser. La couronne était en fait un bijou de visage style chaîne dorée qui va d'une oreille à l'autre en passant sur le nez. J'adore. Ça, c'est l'exemple même de je me suis approprié la manifestation, la méditation. Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est vraiment ça. Moi, je fais des méditations pour voilà, guider avec une trame, mais quand vous vous appropriez le truc, ça devient magique. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça, à voir ce qui vibre pour vous. Voir aussi, effectivement, moi, ça a été un grand truc, en fait, de me dire, euh, en fait, si je m'imagine en face de millionnaire, il n'y a pas tant que ça de choses qui changent chez moi, en fait. Parce que j'adore qui je suis, parce que je suis quelqu'un d'authentique et que je m'en fiche, comme je le disais la dernière fois, d'arriver avec un jean troué en face d'un millionnaire. Ça change rien. Voilà, je suis de retour ici. Dingue. Il est temps que je quitte ce réseau. Ok, donc ouais, ça change pas fondamentalement vos valeurs. C'est effectivement, il y a des choses où vous vous dites, en fait, je mérite mieux, j'ai le droit d'avoir mieux ça, 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 et vous allez pouvoir aller vers là. Mais qui vous êtes, dans le fond, ça va pas changer tant que ça, en fait. Donc, ouais, il faut s'approprier les méditations, les exercices, voir qu'est-ce que ce qu'elle dit vient réveiller chez moi. Où est-ce que ça vient résonner? Euh, et puis la couronne, c'est une symbolique, en fait. Donc, clairement, un bijou, c'est nickel. Ok, bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres partages ou d'autres questions? Vous pourrez le refaire, je ferai un petit montage pour couper les la fois où je me suis fait éjecter. C'était chouette de voir que j'étais pas stressée devant tous ces millionnaires. Ouais. Ça, c'est vraiment une étape en fait. Ça, c'est vraiment là où tu comprends à quel point tu as avancé, travaillé sur toi et de voir en fait. Ouais, je me sens à la hauteur. C'est ça, c'est cool. Bravo. Ok, good. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouverai le mois prochain. N'hésitez pas à mettre en commentaire le thème que vous aimeriez aborder. Ce sera avec grand plaisir. Et ben, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, belle manifestation à vous avec un self-concept royal. Merci à vous pour votre participation.